Ne parle pas aux étrangers. On a tous l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase, aussi célèbre que I have a dream, soi-disant prononcée par les mamans du monde entier. Aussi étrange soit-elle, aussi étrange soit-elle, cette phrase résonne dans nos esprits depuis notre tendre enfance. On nous l'a tellement rabâchée qu'elle en devient presque innée. Que dis-je? Légendaire. Je n'ai même pas le souvenir que ma mère m'ait un jour réellement prononcé ces mots. Et pourtant, j'ai bien assimilé dès mon plus jeune âge que l'étranger est quelqu'un dont il ne faut s'approcher sous aucun prétexte, quand bien même ce dernier m'aurait proposé les meilleures des friandises. Et n'y voyez pas la paranoïa d'une mère inquiète, mais bel et bien une crainte viscérale, propre à l'être humain, en chacun de nous, comme un réflexe naturel. L'étranger fascine, mais on s'en méfie, on l'esquive, on s'en écarte, on le fuit, et cela depuis petit. Il n'est pas notre bel ami. On ne connaît tellement rien de lui que j'en ai presque eu du mal à vous le définir. Et maintenant, ce dont je suis sûr, c'est que l'étranger porte différentes casquettes, arpentant nos vies de ses diverses facettes. Il était déjà présent à l'aube de l'humanité. De tout temps, l'inconnu a fasciné par son côté effrayant. La foudre serait due à la colère de Thor, cet air inconnu que l'on imaginait habité par des monstres, ou encore les océans, abrités par des créatures mythiques. Et aujourd'hui, on connaît tout ça. L'orage n'est plus qu'un simple bruit de fond des vidéos d'ASMR. Ces terres inconnues ont laissé place à des destinations d'été. Et on va à la mer dès que les beaux jours font leur apparition. L'étranger est cette fumée sombre et opaque qui, dès lors qu'on la connaît, disparaît. Et avec elle, la peur qui l'entourait. Alors, ce n'est pas l'étrangeté d'une chose, mais bien la connaissance qui alimente une amitié. L'étranger est le moteur de notre curiosité, le pilier de notre imaginaire, suscitant fascination ou horreur. Mais en aucun cas, il n'est le socle de l'amitié. Parce que précisément, ce sont ces zones d'ombre qui font qu'il ne peut être notre bel ami. Les philosophes grecs définissaient l'amitié comme celle qui noue les hommes bons les uns avec les autres et ceux qui se ressemblent sur le plan de la vertu. Comment peut-on prétendre nouer un lien avec ce qui s'apparente davantage à un point d'interrogation qu'à de la compréhension? Ça en devient presque une règle mathématique. Lorsque les composantes d'une équation nous sont toutes inconnues, il nous est impossible d'attribuer une quelconque valeur à cet étranger. CQFD. L'étranger n'est pas un bel ami, c'est un enseignant. Et lorsqu'il aura fini de tout nous apprendre sur lui, alors, à ce moment, et à ce moment-là seulement, il pourra devenir notre bel ami, parce qu'il ne nous sera plus étranger. Et pour tous les mordus de littérature derrière vos écrans, rassurez-vous, j'ai la ref. L'étranger de Camus et le bel ami de Maupassant, les seuls ouvrages que j'ai lus durant ma scolarité. Au passage, désolé Madame Rousseau. Dans son œuvre, Camus ne définit pas l'étranger comme un être venu d'une autre contrée, mais comme celui qui n'est pas en accord avec la société et ses codes. Le bel ami de Maupassant est quant à lui ce personnage ambitieux se hissant au sommet de la pyramide sociale. Cet ami, en phase avec la société et ses codes. Nul doute que dans une œuvre commune, ces deux personnages aux valeurs opposées ne se seraient point liés d'amitié. L'étranger est la source de nos peurs, un point d'interrogation, un enseignant, un personnage de littérature. Cependant, il reste une zone d'ombre que je n'ai pas envie de chasser, mais plutôt d'éclairer. Parce qu'il y a aussi ces étrangers déracinés de leur contrée. Ils ne sont pas là en quête d'amitié, simplement de paix et d'un foyer.
Ce ne sont pas ces monstres venus d'ailleurs, maniant la foudre et venus capturer nos enfants dans une camionnette blanche. C'est nous qui les renvoyons à nos peurs primaires. Pourquoi leur coller l'étiquette d'étrangers lorsque derrière leur regard se cache un nom, comme nous, une famille, comme nous, et une histoire qui, elle, est différente de la nôtre. Les appeler étrangers revient à les déshumaniser. Ceux qui sont sans cesse repoussés tels des monstres virulents. Eux, que la peur de l'étranger n'a pas laissé indifférents. Faisant tache dans la foule, au premier plan sur la toile, lorsque le navire coule et qu'on nous dit que c'est un problème de voile. Pris pour cible à cause de leurs différences, qu'avec nous ils ne montrent aucune ressemblance. C'est pour leur rendre hommage que je leur dédie ces quelques lettres. L'étranger n'est pas un bel ami, parce qu'on ne lui laisse pas la chance de l'être. Pour que ce lien puisse exister, il faut le consentement des deux parties. Tant qu'ils seront tiraillés, difficile de parler d'amitié. Mais ce n'est pas grave. Ceux que l'on désigne par ce terme ne cherchent point l'amitié, mais de l'humanité. Depuis quand doit-on attendre d'être amis pour tendre la main à notre prochain? Il suffit pourtant d'être humain. Finalement, suis-je moi-même un bel ami pour eux? Moi qui parfois me perds en ma propre personne. Vous savez, lorsque le doute s'installe et que la crainte nous envahit, quand à force d'aller au fond des choses, on finit par s'y perdre, qu'on ne se reconnaît plus soi-même. La peur de ne pas y arriver, celle que je ressentais il y a encore quelques instants avant de monter sur scène. Comment être un bel ami lorsqu'on est étranger à soi-même? Cet étranger qui m'habite depuis les premiers tours et qui se dissipe au fur et à mesure que j'apprends à me connaître un peu mieux au travers de ce concours. Cette peur qui l'accompagne s'estompe pour finalement laisser place à la personne que je suis. Désormais, cette force en moi, je la connais, je la dompte, je la maîtrise. Celle qui fait que ce soir, je me déclame à vous et me peins tout entier. Il ne reste plus rien d'étranger, seulement moi, Ryan, et je vis en ami, en bel ami.